Hello les amis, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as le smile. Je tente aujourd'hui un nouveau format, un format audio, donc inutile de chercher l'image, il n'y en a pas. Merci de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Grâce à ce feedback, je pourrai mieux cerner les attentes et améliorer le contenu de ma chaîne. Voici l'un des intérêts du feedback. Ça vous aide à obtenir des confirmations sur les choses que vous savez déjà, que vous supposez ou d'en apprendre des nouvelles. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va enfin parler de l'importance de bien accueillir les feedbacks, tous les types de feedback, quel que soit le contexte, et tout ça en moins de 7 minutes, c'est parti. Tout d'abord, on va dire qu'il y a deux grandes catégories de feedback. Les feedbacks sollicités, comme dans mon exemple, c'est moi qui demande un retour sur quelque chose que je choisis, et les feedbacks non sollicités. C'est une personne qui vient vous donner un retour de façon spontanée sur tout et n'importe quoi. Et bien souvent, c'est du n'importe quoi. Mais pas toujours, et c'est tout l'enjeu de ce podcast. Pour les feedbacks sollicités, en principe, ça se passe plutôt bien puisqu'on est préparé psychologiquement à entendre une critique positive ou négative sur une partie de nous que l'on a choisie auprès de personnes que l'on a plus ou moins sélectionnées. Là où ça devient plus compliqué, c'est lorsque ce feedback arrive de façon inattendue sur des sujets divers qui font peut-être partie de nos zones d'ombre par des personnes à qui on n'a rien demandé. Des gens qualifiés dans ce domaine comme des gens qui ressentent juste le besoin de donner leur avis. Dans des moments où on n'est pas forcément au top psychologiquement, quand on est fatigué, stressé. Dans les deux cas, c'est fondamental, voire même crucial de prendre en compte cet avis pour la simple et bonne raison que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et comme on l'a vu dans une précédente vidéo, notre cerveau va toujours sélectionner dans l'expérience que l'on vit les éléments qui le confortent dans sa croyance, dans ses certitudes. Et que nos croyances sont comme des filtres, je vois ce que je crois. Vous vous souvenez ? Donc c'est un bon moyen de progresser, d'avoir de grandes révélations. Ça peut vous faire gagner énormément de temps et même parfois de bonifier le reste de votre existence. Mais c'est aussi un bon moyen pour stagner, voire régresser. Car comme on l'a vu précédemment, si vous faites de l'opinion des autres une croyance, ça devient votre réalité. Et toutes les opinions ne sont pas bonnes à prendre. Oh non! Puisque souvent, les gens qui les donnent n'ont pas conscience de tout cet enjeu et la plupart du temps donnent leur mauvais point de vue. Ajouter à cela un contexte de stress et de fatigue, ça peut vite prendre des proportions inadaptées, car on peut aussi ne pas se comprendre, surtout lorsque c'est des sujets sensibles, parce que entre ce que l'autre pense, la façon dont il l'exprime, la façon dont on le perçoit, la façon dont on l'interprète, c'est pas toujours gagné. Donc la première stratégie que j'essaie d'utiliser, c'est de respirer un grand coup. De ne pas prendre les choses de façon personnelle, de résister à la tentation de me justifier, d'éviter absolument de rentrer dans des débats, voire même des conflits, et de chercher à clarifier les choses. Donc première chose, je reformule. Donc si je comprends bien ce que tu me dis, c'est nul, ça me mènera à rien, je perds mon temps, je n'y arriverai jamais. Premier exemple de feedback pas très constructif. Donc, self-control. Ah bon, et qu'est-ce qui te fait penser ça? Et qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place pour améliorer les choses? Normalement, on devrait basculer sur un feedback un peu plus intéressant avec une vraie argumentation. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, face à telle situation, tu utiliserais plutôt tel outil, tu t'y prendrais autrement. Et tu creuses. Ok, est-ce que tu peux m'en dire davantage? Pourquoi tu ferais ça comme ça? Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider? Et enfin, l'idée, c'est de finir en remerciant la personne d'avoir partagé son point de vue et son temps pour t'aider. Et je note tout ce qu'elle me dit dans un coin de ma tête. Écouter et prendre en compte, ça ne veut pas forcément dire être en parfait accord. Ça veut juste dire je respecte ta façon de voir le monde. Et si jamais, à force de creuser, vous trouvez un bout de carte du monde qui est similaire à la vôtre, la discussion va vraiment devenir enrichissante. Alors que si vous commencez à dire « mais non, t'as rien compris » et que tu fais tout un tas de suppositions dans ta tête sur ce que l'autre a voulu dire et que tu cherches à te justifier, voire à avoir raison, tu ne sauras jamais vraiment la profondeur des propos de la personne en face et tu peux vraiment passer à côté de pépites.
Enfin, je me pose la question, est-ce que j'ai déjà reçu ce feedback d'une personne différente? Et si oui, combien de fois? Parce qu'on va être honnête, si 3 personnes différentes te disent que ta mayonnaise est trop salée et que vous êtes 4 à table, à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions. De plus, je me demande, est-ce que cette nouvelle façon de procéder qu'on me suggère est en parfait accord avec mon système de valeurs? Quels vont être les bénéfices et à quoi il va falloir que je renonce? Et enfin, je l'expérimente un temps. Si ça marche, je garde. Sinon, je laisse de côté. Depuis maintenant 5 ans que je m'intéresse de près aux maux de dos, j'ai eu énormément de feedback, que ce soit par des thérapeutes, des formateurs expérimentés ou des personnes souffrant ou ayant souffert de maux de dos. Je peux vous dire que j'ai expérimenté énormément de choses et un bon nombre de fois, j'ai été très étonné des résultats. C'est vraiment fondamental au moment de laisser de côté ses certitudes pour expérimenter des nouvelles choses, comme c'est fondamental de persévérer dans quelque chose auquel on croit très fort et de ne pas se laisser démotiver par les peurs et les croyances limitantes des autres. Donc pour résumer, soyons sceptiques mais apprenons à écouter. Voilà mes amis, si ce contenu vous a plu, likez et partagez. Je me prépare psychologiquement à accueillir vos feedbacks dans les commentaires. Et en attendant la prochaine publication, prenez soin de vous, de vos feedbacks et n'oubliez jamais que vous êtes des êtres exceptionnels.